C'est un terme qui évoque un peu l'avenir radieux d'une autre période. Il suggère qu'il y a une direction presque obligatoire, il suggère qu'on sait exactement d'où on part et surtout où il faut aller. Il est très européen, partout ailleurs on parle de réduire le contenu en carbone, et c'est un terme qui donne une fausse certitude sur l'adéquation entre la direction choisie et les résultats sous-jacents, les résultats qui ont à voir avec le changement climatique, lequel est global dans un système énergétique dont l'Europe n'est qu'une petite partie. Sur le plan de l'analyse, elles ont été à un moment donné à contre-courant, mais aujourd'hui elles sont très largement reprises. En tout cas, elles convergent avec ce que dit la Cour des comptes, ce que dit le Commissariat général à la prospective, ce que dit le think tank Sinopia et des gens éminents comme Claude Mandil, l'ancien directeur général de l'AIE. Bon. Donc, au niveau de l'analyse, je pense qu'on est maintenant dans la majorité quand on constate que les politiques climatiques européennes ne produisent pas les résultats escomptés. Mais par contre, je dois dire qu'elles n'ont pas encore d'impact sur les actions, sur les décisions, parce que les gens sont prisonniers de l'idée qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut montrer qu'on est préoccupé par le climat, et il y a un certain nombre d'actes symboliques, le déploiement à tout va des ENR, les économies à caractère universel, sans préoccupation de coûts. Donc l'idée principale, de mon point de vue, qui est celle de faire tout ce qu'on peut, mais à un coût qui est calculé, qui est raisonnable et qui est efficace, elle est plus admise qu'autrefois en théorie, mais en pratique pas encore, hélas. Novlangue, c'est le terme orwellien pour parler d'une langue qui est auto-référencée et qui n'est plus en lien direct avec les absolus réels. Chez Orwell, c'est poussé très loin, puisque le bien et le mal. Bon. Ce qui en reste dans le discours climatique, c'est une vision dichotomique des choses. Soit on est pour le changement, pour la lutte contre le changement climatique, et à ce moment-là, toute mesure est bonne à prendre, elle va dans la bonne direction, elle est un signe de sa pureté intérieure, soit on commence à émettre des critiques et forcément on est un climato-sceptique. Le fait qu'on puisse être persuadé que le danger climatique est réel, mais que les moyens mis en œuvre pour l'endiguer ne sont pas les bons parce qu'ils sont trop coûteux, trop inefficaces, qu'ils placent l'Europe en situation trop fragile au plan international. Ces idées-là sont balayées par la dichotomie de la novlangue. Et puis il y a bien sûr des termes comme le mot transition dont on parlait, qui est à prendre ou à laisser, on est pour ou on est contre, ou comme le terme décarbonisation. Du moment qu'on élimine un atome de carbone, on a forcément fait quelque chose de bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En France, par exemple, on élimine du carbone pour ensuite acheter des produits chinois qui en contiennent 8 fois plus. Et notre empreinte, au fur et à mesure qu'on a verdi, notre empreinte s'est alourdie. Il y a un paradoxe. Donc la novlangue, c'est ce qui nous empêche de penser précis, de penser juste, de penser analytique. La transition énergétique allemande, l'Energiewende, c'est le parfait contre-exemple. Tout ce qu'il ne faut pas faire, ils le font. Je pense que c'est une grande chance pour l'Europe parce que l'Allemagne est en train de gaspiller ce surcoût, cette surpuissance économique qu'elle a. Et si on avait la sagesse de la laisser faire, parce que ce sont ses valeurs, c'est son système, elle a les moyens de ses ambitions, ben on corrigerait une partie de l'écart de compétitivité qu'on a face à elle. Notre électricité est à 79 grammes de carbone par kilowattheure, l'Allemagne est à 450. Quand ils auront décarboné de 80%, ils seront là où on est, dans 20 ans. Donc l'idée que nous fassions la même chose qu'eux aujourd'hui, alors qu'on est 4 fois meilleur, c'est comme si on disait aux Allemands les Grecs doivent se serrer la ceinture parce qu'ils sont dans une situation macroéconomique catastrophique, vous allez évidemment faire la même chose. Donc
nous devons respecter la décision allemande, qui est une décision en apparence de choix des renouvelables, mais avec la sortie nucléaire, c'est en réalité renouvelable et charbon. Charbon, lignite, 10 gigawatts en construction de charbon. Leur empreinte carbone augmente. Donc, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais les imiter, c'est absolument paradoxal. Oui et non. Les gouvernements sont un peu contraints, c'est-à-dire que les coûts commencent à apparaître. Et puis, il y a ce phénomène de pauvreté énergétique, c'est-à-dire la difficulté des gens à payer leurs factures. La facture énergétique allemande va atteindre les 1 000 € dans pas longtemps. Et donc, les gouvernements, dans un premier temps, essayent de jouer à la marge en rafistolant les systèmes, en inventant des nouvelles tranches d'aide aux plus défavorisés. Mais je pense qu'ils sont maintenant, ils progressent un peu à reculons. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de faire une analyse d'ensemble de ce que sont les coûts, les avantages, de revenir aux objectifs fondamentaux. Il y en a 3 en Europe, ils sont très bien. C'est lutte contre le changement climatique, c'est compétitivité et c'est sécurité énergétique. On prend ces 3 objectifs et pour chacun d'entre eux, avec une articulation correcte entre les 3, on déploie des politiques efficaces. Ça, les gouvernements n'ont pas commencé à le faire. Il y en a beaucoup. En France, là, on est en train de vouloir, entre guillemets, rattraper notre retard sur l'éolien en mer, l'éolien offshore. Donc, d'une manière qui est d'ailleurs très professionnelle, très bien conçue, on a fait des appels d'offres et on va mettre une pression maximum sur les entreprises pour qu'elles arrivent à nous produire l'énergie offshore la moins coûteuse. Mais la moins coûteuse, c'est quand même entre 180 et 200 € le mégawattheure, alors que l'éolien au sol, c'est 80-90 et le nucléaire prolongé, je ne veux même pas en parler, mais c'est de l'ordre entre 50-70 selon les modes de calcul. Donc là, on a un gaspillage pour une raison purement symbolique. On ne veut pas que la France ait moins d'offshore que les autres, donc on se précipite vers une technologie qui n'est pas encore développée. Mais je pense que le clou, c'est le BEPOS, le bâtiment à énergie positive pour tous. Tout bâtiment de plus de 60 mètres carrés, construit à partir de logement, à partir de, je crois, l'année 2015 ou 2017, devra non seulement ne pas avoir besoin d'énergie, mais en émettre. C'est une aberration complète. Si on calcule à combien va revenir la tonne de carbone économisée, elle va revenir, selon les cas, entre 200, 300, 400 € la tonne, alors qu'on les économise facilement pour 20 ou 30 ou 40 € en faisant autre chose. Donc cette espèce de frénésie normative, cette façon de vouloir appliquer un modèle universel à tous, c'est une source de gaspillage phénoménale. C'est une excellente question. La première chose, c'est un mouvement mental, moral. C'est de bien distinguer le faire du ressentir. En anglais, le feel good du do good. C'est-à-dire que nous avons des politiques dont la caractéristique principale est de nous mettre en harmonie avec nos valeurs. Elles nous donnent le sentiment que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. C'est une démarche kantienne, se comporter de manière parfaite. La première chose à faire, c'est de bien comprendre que ce n'est pas notre autosatisfaction qui va sauver la planète. La planète peut se cracher dans le choc climatique le plus désastreux avec une Europe qui sera totalement décarbonée. Nous sommes 8% aujourd'hui du carbone mondial, on va tomber à 4 ou 5. Qu'on fasse le facteur 4 ou le facteur 2, c'est pratiquement insignifiant à l'échelle planétaire. Donc le premier acte, il est là, il est de dissocier notre sentiment moral de l'action effective. Après, si on accepte que le monde des actions est réglé par les faits et par les résultats concrets, c'est tout simple, on fait comme pour tout, on fait comme on fait pour tout le reste. On fait des calculs d'efficacité.
Vous n'avez jamais vu personne proposer une maternité dans chaque immeuble au nom de la citoyenneté de la mise au monde. Non, ça ne se fait pas. On sait que plus efficace de regrouper en grandes plateformes, que elles soient hospitalières ou qu'elles soient universitaires ou autres. Là, cette notion que, parce que ça donne le sentiment à chacun d'avoir fait ce qu'il doit, on doit avoir tout bâtiment à énergie positive, toute source d'émissions contrôlée, tout appareil utilisateur d'électricité réduit, c'est une confusion des genres. Et cette confusion des genres, dans le discours politique, elle conduit, nous donne ce qu'il faut faire. Il faut remettre en cause deux choses. Cet objectif absurde de vouloir réduire de moitié la consommation énergétique française à l'horizon 2025 ou 2050. Pourquoi ? Si nous sommes plus décarbonés que les Allemands et les Chinois, ce que nous sommes d'un gros facteur, eh bien, plus nous exporterons, plus nous tiendrons une place importante dans l'économie mondiale, mieux ça sera pour la planète. Remplacer des mégawattheures chinois par des mégawattheures français, c'est bon pour la planète. Donc l'idée qu'on se fixe un objectif qui est un objectif janséniste, un corset de réduction obligatoire de la consommation, c'est une erreur pour la planète et c'est une punition pour notre économie qui a besoin d'emploi. Même chose pour ce facteur 4. Le facteur 4, divisé par 4 nos émissions, ça va ralentir d'environ 15 jours, 3 semaines par rapport à aujourd'hui, le changement climatique, d'ici la fin du siècle. Si on faisait le facteur 2, qui est quand même bien moins pénalisant, la différence, d'après mes calculs, ça serait d'environ 4 ou 5 jours. C'est-à-dire que le climat de la planète, le 31 décembre 2050, serait ce qu'il aurait été sans ça le 26 décembre de la même année. Ce qu'il faut faire, c'est faire ce genre de calcul, ce genre d'analyse, et puis continuer à lutter contre le changement climatique, continuer à protéger l'environnement, mais d'une manière qui ne soit pas pour se faire plaisir, mais pour avoir un résultat concret, réel.